C'est parti pour le prix du Jockey Club 2017, on est en direct et voici Bramto, le grand favori. On va rester un peu sur les chevaux. Ici le numéro 2 c'est Wildgeist, le numéro 3 Order of the Garder, Taj Mahal, le numéro 4 qui va venir, Recoletos qui a été supplémenté, ici le numéro 6 Bay of Poets qui a été supplémenté également, D-Bay, Soleil Marin, notre représentant de Godolphin, Ward écrit ici pour Hayden O'Brien, Be My Sheriff, concurrent allemand, Rivet, concurrent anglais, et le dernier concurrent, 12 sur 12, 12 partants, donc c'est Plumatique, et voici l'entourage de Bramto. S'il vous plaît. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, dans la ligne. Ici Dietrich Van Bottischer pour Wildgeist. Ici Carlos Lafont-Parias. D'accord, oui, non mais c'est pas grave. Les jockeys se mettent en selle déjà, Bramto et Christian Demuro. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure pour la réception. Merci à vous. Merci. Et on va poursuivre tout de suite. Les poulains seront au départ du prix du Jockey Club. Foals are good enough to start for the front race. J'accepte avec l'épreuve du jour. Dans quelques instants, vous voyez les jockeys se sont mis en selle. Toujours très en vue et c'est très proche maintenant entre l'as, entre Bramto et entre le numéro 5. C'est la délégation Godolphin. Trois partants. Et voici le dernier. Troisième, Soleil Marin. Michael Barcelona. Et on peut parler également de Valgas, c'est le numéro 2, entraînement de Paris, et Frankie Dettori. qui se mérite bien également remporter cette épreuve. Valgas qui vient de se classer deuxième parmi le refuge sur les distances de mètres et qui avait Là, je ne vois pas le
cette épreuve après les épreuves contre ce Kimco Prix du Jockey Club. Il a remporté le prix Noailles ici, mi-avril dernier. Pascal, on va démarrer le défilé de ce Kimco Prix du Jockey Club avec les 12 concurrents qui vont se présenter devant le public, avec les 12 jockeys bien sûr. On démarre ce défilé pour ce majeur du calendrier épique, troisième épisode des Épiques Séries saison 2, 1 500 000 € d'allocation groupe 1 avec Bramto le numéro 1, lauréat de la Poule d'essai des poulains à Deauville. Il défend la Casacale Chacun en association avec Gérard Augustin Normand. Il est associé à Christian Desmoureaux, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Le numéro 2, Wild Guest, lauréat du prix d'Arnaud Saint-Cloud 2016. Il a pris deuxième du prix de Répoul. C'est la Casacale Amerland en association avec Ulysses, Magnier et Tabor. C'est l'entraînement des femmes, c'est Pierre Charbonneau qui est son partenaire. Le numéro 3, de Carter, 5e du prix des Étoiles, c'est l'association Suisse Magnier Tabor. C'est l'entraînement d'Aïdel Royal qui est à la recherche d'un bon succès dans le profil du jeu club. Et c'est James Carnal qui est son partenaire. Le numéro 4, Taj Mahal, 5e du prix d'Arnaud Saint-Cloud 2016. Association Suisse Magnier Tabor, entraînement d'Aïdel Royal. Et c'est le jeune Royal qui est associé à ce poulain. Le numéro 5, Rodoletos, Kazakh Darpan de France, entraînement de Carlos Afontarias, c'est lauréat du prix de Répoul, il est supplémenté et monté par Olivier Pellier. Le numéro 6. Et nous on va suivre Jean-Claude Rouget, cet homme, l'entraîneur de Bramto pendant la course. Au mois de mai. Le numéro 7, Tibet, Kazakh Dolphin, associé dans cette épreuve à James Doyle, entraînement de Charles Appleby, il va finir deuxième du prix de toute armée, Princeton. Le numéro 8, Soleil Marin, supplémenté dans cette course, c'est le gagnant du prix Noailles. Il défend la Kazakh Dolphin, entraînement principal, il est associé à Michel Barzosa. Le numéro 9, Wadi, la Nigérie, le Tex 2016. C'est la Kazakh Dolphin, une association avec Manu Sarel et Smith. C'est bien. Entraînement dans les Fabre, c'est l'élevage vétérinaire vert, c'est Maxime Guillon qui est associé à ce poulain qui reste une deuxième place dans le prix de Quiche. Voilà les 12 concurrents du Kimco Prix du Jockey Club 2017, que le meilleur gagne. Lui il va mettre là? Non, il va se mettre là. Ouais. Ma grande copine. Le parcours de ce Kimco Prix du Jockey Club 2017. Plaisir de te voir. Un parcours modifié à l'année et qui est donc passé à 2100 mètres tel qu'il sera aujourd'hui encore. Vous voyez, on se lance à gauche donc de l'hippodrome pour aller rejoindre cette ligne médiane. 1700 mètres de parcours encore à parcourir à cet instant. Il va passer, on doit se transfiler les 30 sur la gauche, bien sûr, pour aborder le tournant unique de ce parcours. Et voici à la sortie de ce tournant, on va apercevoir sur la gauche Canet Marie, ce sera là se lancer à la porte finale avec cette montée en forme parcours pour c'est tout 200 mètres, 200 mètres, 100 mètres et le passage du loto et encore une fois le numéro 2017 de celui qui s'impose, du duo qui s'impose dans ce Kimco Prix du Jockey Club. Ah, ça va être un magnifique moment de sport, Pascal. Troisième épisode de la saison des Épiques Séries. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir les stalles s'ouvrir et les 12 participants s'élancer pour ce parcours de 2100 mètres que vous pouvez nous faire découvrir. À l'image ici, le numéro 7, Tibet, qui est plutôt un outsider avant tout. Je pense qu'il y aura du rythme dans la compétition. Alors là, on a tous les membres des écuries qui ont emmené les chevaux sur la piste, qui sont en train de quitter cette piste justement. Oui, je disais, on peut penser qu'on va avoir du rythme dans cette épreuve, car on a quand même plusieurs écuries qui sont représentées par plusieurs participants, et donc on va avoir quelques concurrents qui vont être chargés d'animer la course, chargés de donner du tempo à cette épreuve. Exactement, d'assurer un train effectivement régulier à cette épreuve. Et c'est vrai que
de savoir une très très belle édition. En tout cas, on a vraiment des concurrents d'une très grande qualité. Et puis, voilà, un duel qui très c'est toujours terrible ces derniers instants avant d'entrer dans les stades parce que voilà, les encourages ont hâte que nous on fait là, ça fait des semaines et des semaines que les différents encourages travaillent en vue de ce rendez-vous majeur du calendrier hippique. Et là on est dans les derniers instants, on est dernières minutes avant que nous connaissions le résultat. Et ce sont ces minutes les plus terribles finalement parce que quand vous êtes à des semaines et des semaines de l'événement, bien sûr vous êtes impatient d'y être, mais ce n'est pas encore réellement tangible, ce n'est pas encore véritablement là. Et en revanche, quand vous êtes dans les derniers instants, c'est terrible. J'ai envie de dire que les minutes sont découpées, quoi, en fait. Et ces instants-là, quand vous avez la main dans la course, Est-ce qu'il faut manger sa glace? pour les spectateurs qui T'es là toute la semaine si j'arrive à avoir la journée. J'ai pas mal de rendez-vous. c'est qu'on a vraiment un très bon plateau. Frédéric le disait tout à l'heure, on a vraiment un très joli plateau pour ça. Est-ce que la ligne de l'Olive, est-ce que la ligne de la Pouquet découvert peut-être la même? Est-ce que Bramto peut être vainqueur aujourd'hui avec un ce qu'il a réalisé à Deauville? Pour l'instant, les observateurs pensent que oui, que c'est le favori, mais face à lui, il y a quand même sérieux niveau, comme Rico Nico, comme Léo Ryan, il essaie de bien faire, parce qu'on l'a dit à Eden Royal, il n'a jamais gagné le Grand Prix du jeu des clubs, donc il ne faut négliger personne. Exactement, Eden Ryan est toujours redouté à très juste titre, il est redoutable, et effectivement il est venu représentant derrière dans cette époque, dont son fils qui est en selle également. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a une très très belle opposition qui vient sur le sol français tenter de gagner cette victoire de l'Union et aussi qui a des très très grosses motivations côté O'Brien notamment. Mais bon, c'est une épreuve effectivement qui peut attraper se montrer bien pareil et qui peut laisser place à la victoire d'un concurrent dont on peut évoquer la candidature. Voilà, regardez Eden Royal au téléphone comme à l'habitué, Eden Royal qui a... il fait toujours un peu les mêmes choses sur un hippodrome. Il a ses rites. D'abord, il va découvrir la piste, il fait le tour de la piste avec ses équipes. Et puis, il passe souvent du temps au téléphone avant la course, pendant la course. Il est concentré, il veut gagner le kit compris du Jockey Club. Il faut absolument qu'il le gagne. Est-ce que ce sera cette année ou est-ce que ce sera une autre année? Mais oui, un kit compris du Jockey Club, il ne faut pas le rater parce qu'il n'y en a qu'un par an. Et forcément, ces moments-là, c'est comme une palme d'or à Cannes, comme récemment nous avons vu dans l'actualité. Mais voilà, ce sont des moments extraordinaires qu'on arrive à obtenir la consécration. Et aujourd'hui, qui obtiendra la consécration? Eh bien, pour le moment, nous ne le savons pas, même si les indices sont liés au code des concurrents nous indiquent que Bramto est toujours le favori. Bramto qui vient de pénétrer dans la stade numéro 1. Bramto qui a une particularité, Pascal, de galoper à l'arrière en général, d'attendre. Il a même besoin d'être un peu isolé du peloton pour être décontracté avant de finir très fort comme il y a fait déjà à plusieurs reprises. Et oui, on peut penser qu'aujourd'hui, avec le souffle dans la course, qui est fort probable en raison de ce que nous avions évoqué précédemment, c'est-à-dire le fait que nous ayons dans la course plusieurs chevaux pour les mêmes Kazakhs, eh bien ça devrait peut-être favoriser Bramto, qui devrait pouvoir se retrouver à l'arrière décontracté avant de venir finir très fort. C'est ce qu'on attend de sa part, en tout cas aujourd'hui. Alors que pour le moment, on a un concurrent qui est un petit peu plus délicat en revanche. C'est Bay of Poet, me semble-t-il, numéro 6, qui n'est pas vraiment décidé à pénétrer dans sa stade, la stade numéro 3, avec William Wick. Regardez, on essaie d'encadrer un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas évident. Effectivement, tendu, Bay of Poet, William Wick, un petit peu, assistant starter, dans l'idée d'entrer dans sa stade. Et c'est vrai que pour les compétiteurs, c'est un petit peu comme les hommes, hein, Pascal. Évidemment, plus on s'approche de la course, plus il y a une montée de pression.
Attention, continuez d'entrer dans les stalles, regardez les jambes des chevaux, les sabots, chaque détail est important. Concentration également bien sûr pour Maxime Villon avec Climatique, la Casa Bertémer, avec des plus grandes casas du paysage international, un grand élevage. Alors que là on retrouve tribune, regardez Aidan O'Brien toujours au téléphone, ici c'est l'équipe Al-Shakab avec le quartier de Charles Gordon pour Bramto, en association bien sûr avec Gérard-Augustin Normand qui a déjà vu sa casa briller plusieurs reprises ici à Chantilly, que ce soit dans le prix du Jeu du Club ou dans le prix de Diane. Concentration ici pour ce numéro 2, Wild Guest, qui peut être dangereux. On vient d'apercevoir le président de France Gallo, Edouard Rothschild, qui, comme nous tous, a hâte de voir la compétition se dérouler. Pascal, dans quelques secondes maintenant, nous allons partir pour ce Tipco prix du Jockey Club 2017. Un grand moment de sport ici à Chantilly. Vous êtes avec nous, vous avez bien fait. Regardez, tout le monde attend. Et Aidan O'Brien qui ne lâche pas son téléphone. Il ne va pas les lâcher pendant la Coupe sans fil, je pense. Le drapeau rouge est là. Ici à Chantilly, on va partir en quelques secondes. Je vais vous inviter à applaudir les 12 concurrents quand les stades vont s'ouvrir. À les encourager, les 12 chevaux, les 12 jockeys. Au moment du départ, on compte sur vous à Chantilly. Attention, on va partir. Avec un très bon départ pour le numéro 2 Wild Guest qui vient partir également, le numéro 10 Pimage Sheriff qui vient maintenant de prendre les commandes, Tajmar également le numéro 4 qui vient à la hauteur des premiers accompagné par le numéro 6 Payo Poets qui est pour l'instant à la corde. On retrouve notamment à son extérieur la Casa Rouge maintenant de Valgast alors que Recoletto se rapproche en dehors et est accompagné par le numéro 12 Plumatique, c'est la Casa Clôture Blanche. Dans son dos il y a Soleil Marin avec le numéro 3 Order of the Galler qui est patiente maintenant alors que le numéro 9 War Degree c'est l'instant en position d'attente avec le numéro 7 Duvet. Quant au favori, le numéro 1 Bramto, lauréat de la poule des séries Poulain, il est en dernière position des actrices comme Renard. Toujours en tête le numéro 4 Taj Mahal qui mène devant Pimage Sheriff qui vient deuxième alors qu'on a en troisième position à la fois de Liberté Franck Lettori. À son extérieur, Recoletto s'associe à Olivier Pellier, accompagné à la corde par le numéro 6 Play of Poets qui vient encore avec Wildcat devant Plumatique dans son dos toujours Soleil Marin avec le numéro 3 Order of the Garler accompagné à l'arrière par le numéro 9 War Degree, accompagné également en retrait par Brameto. Le numéro 7 Dubai étant toujours en dernière position. Bientôt sortir du demi-tournant. Tajmar, le numéro 4 qui est la tête et la corde avec le liste. Pimage Sheriff à son extérieur. Yvette a une course magnifique. Il est en troisième position à la corde avec Play of Poets qui est en quatrième position. Recoletto se rapprochant maintenant à l'extérieur. Valgast qui vient également. Plumatique qui vient également devant le numéro 3. Ils sont jamais défraîchis les Rouget. Ah, il m'a pété chaud. Rien fait nous. Allez mon ami, viens. Tu vas pleurer encore, je vais la faire. Well done, congratulations. Well done. Yes, sir.
Vous voyez ma position. C'est comme ça qu'il est bien. Faut pas changer. Faut pas changer. Faut quelque chose marche. Ouais, il y a pas de raison, ouais. Embrasse ou non? Alors Nicolas, bravo. Il t'a aussi cassé le dos ou pas, Jean-Claude? C'est extraordinaire. Quand on voit d'où les derniers mois l'équipe de Jean-Claude Rouget, d'où ils sortent et gagner la poule, maintenant le Jockey Club, c'est fabuleux. L'Ispahan, enfin, bravo à toute l'équipe de Jean-Claude qui est merveilleuse et qui, malgré la période difficile qu'ils ont eue, a su lever la tête et être patient. Et aujourd'hui ça paye. Ça représente quoi cette victoire pour toi? Moi je suis pas grand chose, juste le petit maillon de la chaîne, mais je suis content, c'est le premier derby du Cheikh Johan et c'est un derby, c'est fabuleux. Bravo Nicolas, bravo. Première victoire effectivement pour la Kazakh HK Racing dans le prix du Jockey Club. Coletos, Olivier. C'est Bramto qui lui offre ce succès associé à l'écurie Halle. Chacun. L'histoire continue. Je me rappelle quand Jean-Claude Rouget avait remporté son premier Jockey Club avec le Havre. Il voulait faire des fins. On m'a dit toute ma vie que je ne n'aurais jamais pris le Jockey Club. Maintenant, il enchaîne les succès. Regardez cette cinquième flamme de Bramto. Il passe tout le peloton en revue dans une action exceptionnelle. Rien de plus arrêté. Qui a placé sa tête devant celle de d'accord. Olivier, pour Antoine, il va rentrer au rond et puis ressortir. Qu'est-ce que je fais? J'attends. Je l'accompagne jusqu'au rond et je ressors. Tout à l'heure, mais pourquoi le cheval a acheté que 26 000 € en vente alors que c'est un neveu de Graf au talon Monceau, tout simplement parce que la mère, Morning Line, ne s'était pas nécessairement illustrée par son talon d'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez l'arrivée dans le fond, sur le grand écran. Les concurrents français n'étaient pas nombreux au départ, mais ils ont pris les 3 premières places. C'est donc Bramto qui s'est imposé, l'As, devant Valgeist et le numéro 5, Recoletos. Taj Mahal est 4e, et Wardikri, l'autre O'Brien, est 5e. Effectivement, parce que Et voilà tout au fond, Bramto. justement ici avec c'est lui qui a réalisé cette acquisition. Ici le village sponsor de la course, Dipco, dont l'animation est réalisée par Arnaud Poirier. C'était moi le subventionneur. Évidemment, je l'ai repéré. Ils sont les boursiers, ils ont tous partis. Allez. Et alors, mesdames et messieurs, je vous invite à vous rapprocher de la barrière parce que Bramto va passer au pas devant vous. Vous pourrez approcher Bramto à quelques centimètres de mes yeux. On espère qu'il va rester au pas pour qu'on ait bien le temps d'en profiter. Bramto avec... Rapprochez-vous de la barrière s'il vous plaît, rapprochez-vous. Les musique, laissez tomber les appareils, là, ça sert à plus rien en ce moment. Venez, rapprochez-vous. Les barman, rapprochez-vous aussi, vous allez pouvoir une fois dans votre vie toucher un gagnant de Jockey Club. Il est là, oui, amenez les bouteilles, nous dit l'anglaise aussi. Venez tous, chers amis, venez tous. Et vous pouvez applaudir bien fort au succès de Bramto. Il est juste là, il est... Avec Christian de Muro, le jockey italien. Il est là le champion, il est là juste devant vous. C'est hyper privilégié parce qu'il y a 15 000 personnes qui attendent devant les tribunes. Et là, vous êtes là, juste devant vous. Juste devant, il est là, Bramto, tranquille, très simple. Il y a des photographes qui sont approchés d'ici. Jean-Claude Rouget au centre. Bravo, il va rejoindre son cheval. C'est un héros, il est devant vous. Et il y a Jean-Claude Rouget. On va applaudir aussi Jean-Claude Rouget qui est là, qui s'approche tout seul de son champion d'un pas conquérant.
Jean-Claude le Conquérant, effectivement, c'est lui qui, de nouveau, il est seul face à son champion et il l'accueille avec le sourire. Jean-Claude Rouget est quelqu'un qui cache souvent ses émotions, sauf à l'arrivée des grandes épreuves où là, tout d'un coup, tout son talent explose. Et il accueille à cet instant Bramoto, le Noël. Oups. Ce moment avec le public, en effet, il est venu saluer le public de Chantilly. Après cette victoire de Bramto, regardez, vous avez vu au ciel, Christian Zemmour. 2:06:51, c'est le chrono réalisé par le vainqueur. Et regardez les émotions de ce jeune homme. Lauréat l'année dernière pour la Kazakh, Augustin Normand, associé à Anthony Claron du Longines Chrétienne avec la Cressonnière et gagnant cette année du Jockey Club. Écoutez, c'est lui aussi un peu comme pour d'autres membres de cette équipe sortie de Russie. Devant le tour d'arrivée encore, hein, de côté, les caméras l'attendaient. Pascal, est-ce que vous voyez quand vous ont joué Christian derrière. Je le vois maintenant. Et regardez. Christian, vers moi. Beaucoup de monde autour de lui, beaucoup de photographes, et Bramto qui a été absolument incroyable à cet endroit. On s'est dit, c'est terminé. On s'est dit, il va peut-être être troisième. Et pourtant, on s'est dit, il va être allez, plus loin, s'il vous plaît. Encore. En avance. Avancez, chef, 32 là, avance. Laissez-le passer. Allez, avancez, s'il vous plaît. Avancez. Encore. Il faut qu'il soit speed hein, parce que... Allez. Avancez, encore. Allez-y. C'est qui les patrons? Allez, avancez, s'il vous plaît. Encore. Le bureau, les lunettes, dans les lunettes. Encore. Allez, chef. Là, s'il vous plaît, monsieur. Attention, voilà. Attention, vous appelez pas là. Venez, s'il vous plaît. Voilà. Venez ici, mon. Venez pas. Voilà, comme ça discrètement. On va le faire avancer au milieu. S'il vous plaît, juste un petit peu. Encore, s'il vous plaît. Allez. Give me a kiss. Christian, give me a kiss, it's wrong. Bravo! Un match à cavale.
Voilà. He's supposed to be the manager or Oui, mais par contre, il faut les accréditations. Sinon, tu peux pas y aller. Mais même. Ah non, non, on peut pas. Oui, ok. D'accord, la location. Oui, c'est pour un jeune homme qui est fan des ponts. Ok. Ah, ok, pardon. C'est là déjà ici. D'accord. Mais quand ils s'enclenchent, parce que c'est vraiment un plat exceptionnel. Et puis on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les licences, c'était finalement parfait. Sur l'autre, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, les licences, quand on n'a pas vu, c'est vraiment un membre des maternelles, c'est que de la tenue, c'est la sœur de Orson, on fait des choses depuis 2004. Et voilà, mais il peut aussi y avoir des plaisirs comme ça ne tient pas. On reste la seule façon qu'il avait d'aller devoir gagner aujourd'hui, c'était d'être vraiment un cheval de tenue qui faisait les 700 mètres parce qu'il était c'est un cheval plutôt de tenue. Parce que si c'est un cheval que de 1600 mètres aujourd'hui, le premier à dire que les pattes étaient très importantes. Merci Jean-Claude, merci pour cette activité. Et puis écoutez, on a hâte de voir la suite. Alors je salue également tous les membres d'équipe qui sont là, j'aperçois également avec François Leclerc, il y a tous les supporters qui sont félicités. On rappelle dans le deuxième. C'est pas tous les jours, alors il faut en profiter.